est-ce que nous battons vraiment pour le peuple? C'est la question que je me pose tous les jours. Nous voulons quoi finalement? Nous voulons nous battre pour le changement, pour le chassement, ou nous voulons tout simplement être vus? Parce que si je veux être vu, je peux insulter qui que ce soit pour avoir 1 million de vues. Mais je ne suis pas là pour cela. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que mon objectif, même si j'ai eu, je vous ai dit, même si j'ai eu à tirer sur les combattants, c'est parce que je me suis posé la question à un certain moment que ces combattants étaient là pour la division. Mais aujourd'hui, chacun a pris conscience que nous ne sommes pas là pour la division, qu'on peut avoir des différents points de vue, mais nous sommes là pour chasser Paul Biya. Reconcentrons-nous pour le chassement, s'il vous plaît. Reconcentrons-nous pour le chassement. Laissons des invectives de côté. Laissons des invectives de côté. Reconcentrons-nous pour le chassement parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. Ne fatiguons pas le peuple, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de jouer au chat à la souris. Ça fait 2 ans qu'on attendait une déclaration d'un homme du cran du président élu. Et cette déclaration, il l'a fait. Ça fait plusieurs mois, professeur Nganan, que tu as demandé, que toi-même tu as posé la question au président élu. Quel est ton plan B? Le président élu t'a étalé son plan B. Et tu es venu nous dire à Monde de Vision que tu appréciais, tu encourageais ce plan B. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, tu viens encore parler des divisions, de l'abandon. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je le dis et je le répète. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je n'accepte pas. Moi, je n'accepte pas. Moi, je m'en fous des autres. Quand je fais mes directs, c'est ma conviction. C'est ce que j'ai dans le cœur qui sort. Je ne prépare pas, je n'écris pas sur les pages. C'est ce que j'ai dans le cœur qui sort. Je ne suis pas là pour demander à quelqu'un si je dois parler ou je ne dois pas parler. Je suis libre. Je dis qu'à partir du moment où je me suis levé contre Paul Biya, qui était celui-là qui nous a mis en prison, je me suis libéré. Libérez-vous. Libérez-vous. Et une fois quand vous serez libérés, vous n'aurez peur de personne. Vous n'aurez peur de personne. Vous allez dire ce qui vient au fond de votre cœur. Vous allez dire la vérité et rien que la vérité. Je vous ai tout dit. Seule la vérité libère. Prenez le chemin de la vérité. Et la vérité au Cameroun, c'est la justice. C'est la justice. C'est l'égalité. C'est l'équité. C'est le partage des biens communs du Cameroun. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alors mes chers frères et mes chères sœurs, je vous dis merci pour ceux qui m'ont suivi. Parce que c'était un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Je vous dis merci. Merci. Merci encore à ceux qui me suivent. Merci à ceux qui m'encouragent. Merci à ceux qui partagent mes directs. Merci à ceux qui envoient des cœurs. Merci à ceux qui font des commentaires. Merci. Je vous dis merci. Je n'arrêterai jamais de vous dire merci. Parce que c'est vous qui faites ma force. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Je n'ai jamais appelé un combattant pour que je fasse un direct qu'il faut venir envoyer des cœurs. Je n'ai jamais formé un groupe de WhatsApp pour dire aux combattants que venez dire bravo Colin, bravo Colin. Je ne l'ai jamais fait. Jamais je l'ai fait. Jamais. Et celui qui doute, et celui qui a des preuves, qui vient le publier ici, moi je n'ai jamais, je le dis encore, parce que je me dis au fond de moi que tous les Camerounais sont comme moi. Tous les Camerounais se battent parce qu'ils ont pris conscience que notre pays doit changer. Et à partir du moment qu'on a pris conscience que notre pays doit changer, nous devons nous battre ensemble. Parce que nous parlons la même voix, même sans nous connaître. J'ai jamais eu Brice Ninché au téléphone. Je dis bien jamais, depuis que le combat a commencé. Je vous le dis, je le répète. Et Brice Ninché peut venir faire le témoignage. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Jamais. J'ai jamais eu Brice Ninché au téléphone. Je n'ai jamais eu un combattant pour essayer de le convaincre qu'il doit me soutenir. Jamais, même autant aussi qui est là. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Mais pourtant, il me soutient tout le temps. Je ne l'ai jamais eu au téléphone. Même que ce soit Romain Rapido Design, je ne l'ai jamais eu au téléphone. Je ne l'ai jamais écrit en inbox pour que nous discutons même. Jamais. Parce que je vois sur la toile, je vois des combattants qui sont engagés comme moi. Des combattants qui pensent comme moi que c'est l'heure du chassement. Nous sommes tous jeunes, ce que je pense, parce que je ne vous connais pas. Quand j'arrive dans les marches, je ne demande pas à savoir, je ne prends pas de photos. Je ne suis pas là pour aller me mettre avec quelqu'un parce que je n'ai pas besoin d'être connu. J'ai tout simplement besoin que si ma voix peut apporter un plus pour que le Cameroun change, pour que les Camerounais se lèvent, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est ce que je fais et ce que je fais tout le temps.
C'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je fais tous les jours. Parce que le but pour moi, quand je me lève le matin, c'est de... Je rêve toute la nuit que les Camerounais sont levés et qu'ils ont chassé Paul Biya. Je ne suis pas là pour savoir. Est-ce que c'est moi que les gens vont applaudir? Est-ce qu'ils vont dire que le professeur donne Kwata? Est-ce qu'ils vont dire que Colis Nana? Moi, je m'en fous. Je m'en fous. L'objectif, c'est que Paul Biya tombe. L'objectif, c'est que le régime parte. C'est l'objectif. C'est que le régime parte. C'est l'objectif. Et nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour appeler le régime à partir. Pour appeler le peuple à se lever pour chasser le régime de Paul Biya. C'est ça l'essentiel. C'est ça le cœur de notre combat. C'est ça le cœur de notre combat. C'est le cœur de notre combat. Celui qui dit c'est Josiane, je ne te connais même pas. Donc, je ne sais même pas qui tu es. Donc, ne viens pas nous distraire. Je vous le dis encore. C'est ça l'objectif de notre combat. Oui, c'est ça l'objectif de notre combat. Alors, mes chers frères et mes chères sœurs, continuons. Ne vous arrêtez pas. Je dis merci. Je dis merci à la base UK. Je vous dis merci. Merci à Hélène Chapi. Merci au travail que tu fais. Merci à ce que vous faites. Même s'il y a des points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais nous sommes dans le même combat. Je vous dis merci. Merci à vous du côté de Londres. Ce que je vous demande tout simplement, c'est de ne pas vous diviser. Ne prenez pas l'exemple de la France. Parce que vous avez dit qu'en France, les gens sont divisés parce qu'il y a plusieurs combattants qui sont allés prendre la carte des partis politiques. Et ils veulent que dans le combat, nous parlons politique au lieu de parler chassement. Et aujourd'hui que le président élu est venu sur la ligne du chassement, vous voyez qu'ils ne sont plus là. Mais nous les appelons parce que nous savons que eux-mêmes, comme nous sommes engagés pour le chassement. Mais ils n'ont pas cru à leurs convictions. Ils n'ont pas cru à leurs convictions. Ils ont cru. Ils sont attachés au président élu. Et le président élu a défini sa conviction personnelle qui est le chassement du régime de Paul Biya. Donc maintenant, je pense qu'ils doivent revenir sur la toile. Ils doivent revenir et que nous tous ensemble, nous menons le même combat que nous avons commencé avant la création des groupes. Le même combat que nous tous nous étions dedans. Le même combat que nous avons mené depuis le 22 octobre 2018. Le même combat que nous avons fait pour le chassement ou bien pour le boycott des artistes. Le même combat que nous avons mené pour demander la libération du président élu. Et tous, nous devons tous nous reconcentrer. Nous ne sommes pas venus dans ce combat pour avoir des amis. Nous ne sommes pas venus dans ce combat. Mais nous sommes venus dans ce combat parce que nous avons un déterminant. Vous appelez quoi? Vous appelez ça en français quoi? Ou c'est le dénominateur commun. Nous avons un seul dénominateur commun. Vous savez qu'on donne quoi? Ça fait longtemps qu'on a laissé l'école. Et même l'école, on ne comprenait même rien. Donc ce qui fait que parfois, pour avoir des mots, il faut encore qu'on réfléchisse. Nous ne sommes pas des intellectuels et tout, que les mots sortent facilement. Donc il faut que nous réfléchissons. Nous avons un seul dénominateur commun. Notre dénominateur commun, c'est le chassement du régime de Paul Biya. Voilà notre détermination commune qui a fait en sorte que nous nous connaissons. Voilà notre détermination commune qui a fait en sorte que nous nous connaissons. Oui. Voilà notre détermination commune. C'est le chassement du régime de Paul Biya. Donc toutes les actions, je dis merci à Chasserie. Merci à l'action que vous avez menée hier à Berlin. Les Martin Tadio et tout le groupe que vous avez fait pour demander la libération de Wilfried Siroé. Je vous dis merci. Parce que c'est ça le rôle des activistes. C'est de se lever et de s'indigner. C'est de se lever et de s'indigner. Non, quand on dit la base UK, ils ont fait une convention hier. Sandy n'est plus dans la base UK. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Sandy n'est pas combattante. Sandy, c'est une combattante engagée. Moi-même, je n'appartiens pas à aucune base. Mais est-ce qu'il faut être de la base pour être un combattant? Sandy mène un combat libre. Elle s'est même libérée de peut-être tout ce qui l'attachait peut-être avec la base UK. Elle s'est libérée. Aujourd'hui, elle mène son combat et le peuple apprécie. Donc, l'essentiel, c'est de mener le combat. Ce n'est pas d'appartenir à un groupe. Mais ceux qui appartiennent à un groupe, nous devons apprécier les actions du groupe qui sont en train de mener.
Nous devons apprécier les actions du caporal Grié. Nous devons apprécier les actions de Roger Foucault. Nous devons apprécier toutes les actions. Même en Allemagne. Je ne pense pas que Chasserie appartient à un groupe ou bien à la base. Mais elle a mené son combat. Martin Tadjo est sorti de la base allemande. Mais il mène des actions. Il était sur le terrain hier. Nous devons apprécier cela. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas dans un groupe que nous allons peut-être insulter ceux qui sont restés dans le groupe. Ceux qui sont restés dans le groupe, s'ils continuent à mener le même combat que nous devons avoir la lucidité d'apprécier le combat. C'est de cela la question. Il y a plusieurs bases, même ici en France. Mais si les combattants même de la base grise mènent une action, parce que nous appelons Kamwa la Panthère, nous appelons la base grise, nous appelons les Nyet Barano, nous appelons tous ceux, les Kamek Kodia, d'arrêter avec les investissements, d'arrêter avec les insultes, d'arrêter avec la division et de se reconcentrer. Parce que nous sommes dans la dernière ligne droite. On ne doit pas être là, on va dire que il faut qu'on soit de la base. On n'est pas obligé d'être de la base pour mener le combat. On ne sont pas obligés. Mais la base, c'est le camp. Pour que vous obligez les gens à être dans la base pour mener le combat. Mais c'est quoi? C'est la dictature? Nous ne sommes pas là pour la dictature. Nous ne sommes pas là pour la dictature. La base, c'est un groupe de combattants. Comme vous, comme moi, comme tous ceux qui n'appartiennent pas à la base. Nous menons le même combat. L'essentiel, c'est que nous nous rejoignons, nous regroupons nos forces et que nous parlons de la même voix qui est le chassement de Paul Biya. C'est tout. Arrêtez avec la base, enfin, s'il faut que Sandy n'est pas là-bas. On s'en fout. Est-ce que Sandy se plaint qu'elle ne soit pas de la base? Est-ce que le fait que Sandy ne soit pas de la base l'empêche de mener son combat? Est-ce que cela l'empêche de mener son combat? Mais non. Elle mène son combat, elle le mène même très bien. Elle le mène très bien son combat. Elle le mène très bien. Nous sommes dans le dernier combat. Nous avons deux personnes. On le dit. Nous avons Goliath. Et nous avons, vous avez appelé qui? C'était David contre Goliath. David contre Goliath. Goliath, c'est Paul Biya. David, c'est le peuple. Le petit peuple. Le petit peuple. Je dis bien le petit peuple. Mais ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Ce petit peuple va vaincre le grand Goliath. Donc restons concentrés. Restons concentrés. Restons concentrés, c'est l'essentiel. Nous tous, nous menons le même combat. Ne sommes pas là pour tirer sur les groupes. C'est pour cela que vous avez vu, je vous ai dit que moi, je n'ai jamais formé un groupe parce que c'est les groupes qui ont apporté les divisions. C'est des groupes, hein, je ne vais pas nommer un groupe. Mais c'est les groupes qui ont apporté les divisions dans le combat. Au départ, il n'y avait pas de groupe. Tout le monde se levait. On dit manifestation à la place de la République. On voit 2000 Camerounais qui se lèvent, qui à la place. Il n'a pas. Mais à partir de la création des groupes, il y a des groupes qui ont commencé à dire non, ne partez pas parce que c'est telle personne qui a appelé. Ne partez pas parce que c'est ceci. Et c'est ce qui a amené la division. C'est les groupes qui ont amené la division dans notre combat. C'est pour cela que j'ai répondu à Patrice Ngana pour lui dire que ce n'est pas le président élu. C'est des groupes, c'est des activistes eux-mêmes qui ont amené la division dans le combat. Mais aujourd'hui, nous avons appelé ces activistes. Vous êtes un groupe. On respecte votre groupe. Alors, parlons de la même voix. Ne nous tirons plus dessus les uns les autres. Ne nous tirons plus dessus les uns les autres. Parlons de la même voix qui est le chassement du régime de Paul Biya. Parlons de la même voix. Uniquement le chassement. Mobilisons, sensibilisons les Camerounais pour qu'ils se lèvent le jour dit pour le chassement. Le MRC a pris ses responsabilités. Ce que nous avons demandé depuis. Ce que nous avons demandé depuis. Ce que plusieurs personnes ont demandé. Dont le président élu a pris ses responsabilités. Et le MRC assume désormais qu'ils sont pour le chassement du régime de Paul Biya. Mais qu'est-ce que vous attendez de plus? Au lieu de les accompagner parce qu'ils sont au 237. Nous avons tout dit que nous avons besoin des combattants au 237. Le MRC a une force au 237. Nous devons plutôt accompagner, nous ne devons plus avoir peur. Nous n'avons plus avoir peur parce que le MRC, avec le président élu, ils ont pris la responsabilité d'appeler le départ de Paul Biya. Cela veut dire qu'ils sont entrés dans le chassement. Nous n'avons plus avoir peur parce qu'ils ont pris leur propre responsabilité. Donc nous devons plutôt les accompagner. Parce que quand je vois des gens dire oh, c'est insurrection, mobilisation, vous donnez des explications, mais on s'en fout. L'essentiel c'est que Paul Biya doit partir. L'essentiel c'est que Paul Biya doit partir. Et c'est notre dénomination commune. Paul Biya doit partir.
Et on doit se battre pour cela. On doit s'organiser. On doit parler. On doit partager nos directs. On doit partager l'information. On doit parler entre nous. On doit appeler nos frères, nos soeurs, nos voisins, nos mamans, nos grands-parents. Qu'il est temps que chacun se lève pour demander le départ de Paul Biya. C'est tout. Le reste, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Même si je me suis accroché avec le professeur Niamsi, ça ne veut pas dire que si demain, le professeur Niamsi et moi se retrouvent dans un mouvement pour demander le départ de Paul Biya, on va se bagarrer. Mais non. Parce que nous sommes sur le même chemin. Nous sommes sur le même chemin. Même si je me suis accroché avec Kamala Panthère, ça ne veut pas dire que demain on va se retrouver, on va se bagarrer. Mais non, nous sommes sur le même chemin. Nous demandons le départ de Paul Biya. Un point, c'est tout. Le reste, je m'en fous. Paul Biya must go. C'est notre mot d'ordre. Paul Biya doit partir. Avec son régime, ils doivent déguerpir. C'est notre mot d'ordre. Dans le reste là, je ne veux pas dire qu'il y a les infiltrés. Moi, je m'en fous. Qu'il soit infiltré, c'est son problème. Qu'il a pris l'argent, c'est son problème. Qu'il a mangé l'argent, c'est son problème. Paul Biya doit partir, c'est tout. Mon rêve, c'est que Paul Biya parte. Mon rêve et le rêve de plusieurs Camerounais, de plusieurs combattants, de plusieurs activités déterminées, c'est que Paul Biya doit partir. Donc ne venez plus nous saouler. Ne venez plus nous ralentir. Ne venez plus nous diviser. Parce que je n'accepterai plus. Je n'accepterai plus. Donc si quelqu'un fait un direct sur la toile, qui appelle encore la division, je ferai une sortie sur lui. Je ferai une sortie. Parce que nous sommes dans la mobilisation. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le Quat a décidé de prendre son destin en main. Les souffreteux, les Bayam Salam, les handicapés, les personnes âgées, les mamans abandonnées, les mamans prématurées. Nous avons décidé tous ensemble de prendre le destin. Et c'est nous qui allons mener ce combat. Qu'un intellectuel soit, il nous suit dans ce combat parce que c'est notre misère. Nous nous battons pour notre propre vie. Que cela soit bien clair. L'heure est à la mobilisation pour le chassement du régime de Paul Biya. L'heure est à la mobilisation pour le chassement du régime de Paul Biya. Et comme le Don Kwata vous le dit toujours, nous sommes Cameroun d'abord. Donc laissez-nous avec aux histoires de panafricains. Panafricains c'est après. Panafricains c'est après. Donc laissez-nous avec ça. Nous sommes Cameroun d'abord. Notre combat c'est le Cameroun. Notre combat c'est libérer le peuple camerounais. Nous ne sommes pas là pour l'Afrique. L'Afrique, chacun va se battre de son côté, après on va se rejoindre. Notre combat c'est le Cameroun. Notre combat c'est le Cameroun. Ne venez pas nous distraire. Les Maliens se sont libérés. Ils n'ont pas demandé l'aide du Camerounais. Ils n'ont pas demandé l'aide de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont demandé l'aide de personne. Ils sont levés seuls. Ils sont levés seuls. Ils sont allés se libérer. Levons-nous seuls et libérons-nous. Ceux qui viennent toujours entendre dire que non, il faut que l'Afrique, c'est parce qu'ils veulent nous perdre le temps. Ils veulent nous diviser pour que nous restons là pour parler de l'Afrique. L'Afrique ne libérera pas un pays. C'est chaque pays qui va se libérer. Et c'est quand chaque pays va se libérer que nous tous nous allons libérer l'Afrique. Et je le dis tout le temps. Nous sommes dans un combat, une place. Une place. Le Cameroun et rien que le Cameroun. Je dis bien c'est une place. Camerounais, ne dispersez pas vos énergies. Camerounais, ne dispersez pas vos forces. Concentrez vos forces sur le Cameroun. Concentrons nos forces sur le régime de Paul Biya. Une fois quand Paul Biya va partir, nous serons libres. Et quand nous serons libres, nous aurons l'énergie à distribuer ou à redistribuer. Et c'est à partir de ce moment que nous allons partir aider notre pays. Nous ne pouvons pas être partout en même temps. C'est impossible. C'est impossible. Partout en même temps veut dire que vous n'êtes nulle part. Partout en même temps veut dire que vous n'êtes nulle part. Nous sommes Camerounais d'abord. Nous sommes pour le Cameroun. Cameroun d'abord. Mobilisation pour le départ de Paul Biya. Nous ne nous mobilisons pas pour demander le départ de tous les présidents dictateurs au Cameroun, en Afrique. Nous n'avons pas cette force. Notre combat c'est Camerounais d'abord. Camerounais d'abord. Nous devons d'abord nous battre pour nous-mêmes. Tu ne peux pas avoir faim et demander si l'autre personne à côté de chez toi a mangé. Toi-même, tu es d'abord là pour chercher à manger toi-même. Nous sommes là. Nos frères meurent sur les routes.
Nous ne sommes pas là pour aller demander à la Côte d'Ivoire si chez eux aussi les gens meurent sur les routes. Nous sommes là pour chasser Paul Biya et reconstruire notre pays. Nous sommes là pour chasser Paul Biya et reconstruire notre pays. Donc le combat c'est une place, oui, Amel. Le combat c'est une place. Camerounais d'abord. Mettez ça dans votre tête. Camerounais d'abord. Et c'est quand nous allons nous libérer nous-mêmes que nous pourrons avoir la force d'aller encourager ou d'aller accompagner notre peuple. Mais si nous-mêmes nous sommes en prison, comment toi étant en prison, tu vas aller demander à l'autre personne ou dire que bon, je viens t'accompagner pour te libérer. Or que toi-même tu es en prison. Mais tu fais quoi? Il faut qu'on arrête avec ces histoires de panafricanisme qui a été créée par les colons, par la France. Que c'est même la même France qui finance l'Union africaine. C'est la même France qui sont là en train de mettre des pions partout pour diviser les Camerounais ou diviser l'Afrique. Et nous faisons semblant de ne pas voir. Si le Cameroun se libère, l'Afrique subsaharienne doit se libérer. Donc mobilisons-nous pour le Cameroun. Mobilisons-nous pour le Cameroun. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Sandy sera à l'heure à 21h. Je serai sur sa page. C'est la Marianne de la Révolution. Ses actions parlent d'elle-même. On ne présente plus Sandy. On ne présente plus plusieurs combattants. On ne présente plus Kamo la Panthère. On ne présente plus elle chez nous. Donc, rentrez dans la Révolution et demandez uniquement que nous parlons du départ de Paul Biya. Laissez-nous avec vos histoires de partis politiques, s'il vous plaît. Parlons du départ de Paul Biya parce que nous savons qu'après le départ de Paul Biya, c'est les politiciens qui vont gérer le Cameroun. C'est les partis politiques qui vont gérer le Cameroun. Ce n'est pas nous. Mais notre devoir, notre rôle, c'est de chasser Paul Biya. Restons dans notre rôle. Que chacun puisse rester dans sa place et demander le départ de Paul Biya. Mobiliser autour de lui pour demander que les Camerounais au 237 soient prêts pour le chassement final. Bonsoir la grande générale Emilienne Ndale, la générale Don Kwata. Le Kwata est debout et nous n'allons plus jamais nous asseoir. Nous n'allons plus jamais nous asseoir. Je dis bien, nous n'allons plus nous asseoir. Donc ne pensez pas que les enfants du Kwata, parce que vous les avez traités d'illettrés, de suiveurs et tout, n'ont pas de projet, ne pensent pas à leur avenir, ont oublié tout et qui sont là tout simplement parce que vous leur donnez les 1000 francs, les 2000, les 5000 ou parce qu'ils font du ben sikin. Les enfants du Kwata ont pris conscience que leur vie compte, que leur avenir, l'avenir de leurs enfants compte. Et c'est pour cela que nous devons mobiliser tout le monde. Je dis bien tout le monde. Tout le monde. Quand je parle de Kamo la Panthère, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais nous sommes à l'heure de la mobilisation. Dans une mobilisation, nous sommes 10. Si Kamo la Panthère peut amener 2 personnes, nous serons 12. Nous ne serons plus 10. Ce qui apporte une force. Si El Chenou peut amener 2 personnes, nous serons 14. Ce qui va faire une force. Donc si Niat Barano peut apporter 2 personnes, nous serons 16. Donc nous avons besoin de tout le monde. Si le professeur Niamsi peut apporter 2 personnes, nous allons augmenter le nombre. Donc nous ne sommes plus là à l'heure de la division. Nous sommes là pour demander même pardon à ceux que nous avons blessés. Moi, je fais partie de ceux qui savent demander pardon. Si j'ai blessé un combattant, si j'ai blessé un activiste, si j'ai blessé un homme politique de la révolution, du changement, je demande pardon. Je demande pardon. Je l'ai fait peut-être parce que je me suis senti attaqué. Je l'ai fait peut-être parce que je n'avais pas bien compris le sens de son message. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division. L'heure n'est plus à la division. L'heure est au rassemblement de toutes les forces de la révolution. Je dis pardon au caporal Grier. Je l'ai toujours dit, je respecte son combat. Je respecte le combat du caporal Grier. Et je l'ai toujours dit, malgré que j'ai parlé de lui-même, j'ai toujours dit que je respecte son combat. Je dis pardon s'il a été blessé, peut-être pas mes propos. Je dis pardon, je demande des excuses. Et je lui demande au caporal Grier, et je lui dis encore, merci pour le travail qu'il continue à battre. Ce n'est pas à moi de lui dire merci pour son travail, parce qu'il le fait par sa propre conviction. Mais en tant qu'un activiste, en tant que celui qui est prêt à l'accompagner, je suis là pour lui dire merci, pour que nous puissions faire chemin commun pour demander le départ de Paul Biya. Et c'est ce que je demande à tous les activistes. Je demande à tout le monde d'être capable de dire
pardon à ceux que vous avez blessés. Parce que l'heure est à la mobilisation. Et quand nous arrivons à la mobilisation, nous devons prendre conscience des erreurs que nous avons menées dans le passé. Nous devons prendre conscience des invectives que nous avons portées à l'endroit des combattants. Et à partir de ce moment, nous devons appeler les combattants. Parce que chacun d'entre nous est important dans ce combat. Chacun est important. Nous savons la force de chacun. Quand je discute avec des gens, ils me disent que vous ne pouvez pas mettre Kamala Panté de côté. Bien sûr, je dis non, on n'est pas là pour mettre quelqu'un de côté. Vous pouvez pas. Tout le monde est important. Les Camerounais croient en nous. Les Camerounais croient en vous. Donc, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez au fond de votre cœur. N'ayez pas peur de dire que vous demandez des excuses. Les excuses, ça fait grandir, ça fait libérer. Je vous le dis encore. Ne restez pas étouffés parce que vous êtes tout simplement là pour croire que demander des excuses à quelqu'un, c'est vous rabaisser. On ne se rabaisse pas en demandant des excuses. Au contraire, on grandit. On grandit quand on demande des excuses. On grandit. Je vous dis encore merci. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Merci à ceux qui partagent mes lives. Je dis et je répète, je serai toujours dans ce combat tant que le régime de Paul Biya sera en place. Parce que mon objectif, et je sais que c'est votre objectif, c'est le chassement de Paul Biya. Mettons-nous tous ensemble. Mettons-nous tous ensemble et parlons d'une seule voix. Appelons le peuple 237 à se mettre debout le jour dit. Encourageons le président élu. Encourageons le MRC parce qu'ils sont dans le même combat que nous. Encourageons le MRC parce que nous sommes dans le même combat. Ne tirons pas sur le MRC. Encourageons le SDF qui nous rejoint enfin dans ce combat. Encourageons-les et apportons notre soutien pour qu'ils puissent rester dans ce combat. Encourageons Roméo Dika qui est en train de se libérer. Encourageons tous ceux, ces ex-sardinards qui sont en train de venir dans le combat et qui sont en train de demander le départ de Paul Biya. Nous devons les encourager. C'est très important. Donc c'est le mot de la fin que je vous dis aujourd'hui. Je vous dis encore merci. Merci à Marie-Hélène Chapuis. Merci vraiment le travail que vous avez fait hier à Londres. J'ai suivi, j'ai partagé même. J'étais tellement ému, j'étais tellement content de vous voir rassemblés pour parler du combat. Je vous dis encore merci. Merci à Christian Djoko. Merci à tous ceux qui se battent dans ce combat. Tous ceux, je ne peux pas citer tous les noms. Merci à Calibri Calibro. Merci à Chasserie pour ce que vous avez fait avec Martin Tadjo hier. Merci à Nandi Zulu qui mène un combat remarquable qui est sur tous les fronts. Merci. Je demande encore à Salman Tchatchet de m'excuser parce que j'ai failli oublier. J'ai eu à parler de Salman Tchatchet parce que je parle rarement des combattants, surtout des femmes. Parce que moi, mon engagement est que je ne parle pas des femmes. Donc, je dis pardon à Salman Tchatchet si elle était sentie blessée à un certain moment par rapport à mes propos. C'est tout simplement parce qu'elle s'est mise à tirer sur les Bobitana. Pourtant, c'est tous ces mouvements qui vont faire en sorte que le peuple se lève. Mais je reconnais son travail qu'elle a eu à faire dans la révolution. Je reconnais son travail qu'elle continue à faire dans la révolution. Je reconnais ce travail. Je dis encore merci et de continuer. Je partage les directs de Covid-19. Je suis là, je commente, je fais tout ce que je peux faire à mon niveau pour que ce combat puisse avancer. Et c'est ce que je dis à tout le monde. J'appelle vraiment de tous mes voeux le général Wanto de revenir dans ce combat parce que je pense qu'il s'est mis un peu de côté parce qu'on ne l'entend plus, on ne voit plus ses vidéos. J'étais tellement ému de voir régulièrement ces vidéos qu'il faisait concernant le combat et que je ne vois plus. Donc je pense que le général Wanto a dû se mettre de côté. Donc j'appelle le général Wanto de tous mes voeux de revenir dans le combat, de revenir avec ses vidéos, ses posts et tout qu'il faisait, de continuer à faire des commentaires dans le groupe comme il recadrait les gens parce que le mot que j'ai toujours aimé, Général Wanto, dans les groupes dans lesquels nous sommes, c'était patriotiquement. Parce que je ne savais même pas que ce mot existait. Donc je l'ai appris. Donc c'est pour cela que franchement au fond de mon cœur, je souhaite que tout le monde, tous les combattants puissent se réunir et que nous puissions mener ensemble ce combat dans la dernière ligne droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et le régime de Paul Biya sait qu'ils sont tombés. Donc maintenant, les divisions que nous apportons dans ce combat, dans la dernière ligne droite, c'est de donner un nouveau souffle au régime de Paul Biya. Pourtant, nous voulons les étouffer. Nous, notre but, c'est de les étouffer. Donc, merci encore. Merci à vous. Merci et bonne soirée. Bon dimanche. À tout à l'heure dans le direct de Sandy. Merci.